God is a good God. Dieu est un bon Dieu. La plus belle chose qui puisse nous être arrivée, c'est d'avoir été sauvés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La plus belle chose, la plus grande chose qui est arrivée dans notre vie, ce n'est pas d'être guéri, ce n'est même pas d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous marier, même si ce sont des belles choses, ce n'est pas d'avoir un enfant, même si c'est une des plus belles, grandes choses qui existent sur la terre. Mais la chose la plus belle, la plus puissante, la plus importante qui te soit arrivée sur la terre, c'est le salut. Sans le salut, tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne vas nulle part. Amen. Alléluia. Maintenant, le salut, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est Jésus qui vient dans ton esprit. Ton esprit était mort. Il n'était pas connecté à Dieu et il ne comprenait pas les choses spirituelles. Tu marchais dans ce monde et tu ne croyais pas que Dieu existe, tu ne croyais pas qu'il y avait des choses spirituelles, tu ne croyais pas qu'il y avait un autre monde. Mais Jésus, Dieu, le Saint-Esprit est venu vers toi, il t'a révélé les choses spirituelles et tu es devenu sauvé. Et maintenant, tu sais qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à perdre. Tu sais qu'il y a un monde spirituel, tu sais qu'il y a des anges, il y a des démons. Tu sais qu'il y a la parole de Dieu, tu sais qu'il y a la vérité et le mensonge. Tu sais qu'il y a le bien et le mal. Tu sais qu'il y a le péché et la justice. Tu sais ces choses, c'est à l'intérieur de toi. Alléluia. Jésus est venu vivre à l'intérieur de toi. Ton esprit qui était mort est devenu récréé et maintenant tu as la vie éternelle à l'intérieur de toi. Mais la réalité, c'est que Jésus qui vient en toi ne transforme pas tout. J'aimerais vous dire que Jésus vient en toi et d'un seul coup, tout est réparé, tout est changé, tout est nouveau. Non, ton esprit est changé. Ton esprit était mort et maintenant ton esprit revit. Mais si vous remarquez, la plupart des gens qui viennent à Jésus, lorsqu'ils viennent et qu'ils donnent sincèrement leur cœur à Jésus, leur corps ne change pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui changeait d'apparence? De la même façon que leur corps ne change pas, leur âme ne change pas. Leur esprit change et se connecte à Dieu. Ça, c'est la partie spirituelle. Dieu vient dans ton esprit. Mais il reste maintenant toute la partie naturelle. C'est-à-dire que maintenant, ton âme doit être transformée par la parole de Dieu. Ton âme, elle a été façonnée, ton âme, ta personne, ton caractère, qui tu es, il a été façonné par ton environnement, par ton passé, par ta naissance. Peut-être que lorsque tu es venu à Jésus, tu étais, si on prend l'image d'une maison, si toi tu peux te comparer à une maison, quand tu es venu à Jésus, tu étais une maison peut-être qui était vide, ou une maison perdue, ou une maison abandonnée, ou une maison cassée, ou une maison brûlée, ou une maison volée, ou une maison violée, ou une maison mondaine, ou une maison, peu importe. Ça, c'est la maison dans laquelle peut-être cette maison tu ressemblais, ou peut-être une autre maison tu ressemblais. Ok, peut-être tu ressemblais à cette maison, juste une maison, ou peut-être tu étais une maison vide, ça c'est une maison vide, ou peut-être tu étais une maison cassée, comme ça, ou peut-être une maison brûlée quand tu es venu à Jésus, ou une maison très désordonnée, il y avait beaucoup de bazar dans cette maison. Ok, ou une maison abandonnée, ça c'est une maison abandonnée. Je ne sais pas quel genre de maison tu étais, mais une chose est sûre, quand tu es venu à Jésus, avant que tu sois à Jésus, tu avais un propriétaire, et ce propriétaire c'était le diable. Ce propriétaire c'était Satan. Maintenant Jésus est venu en toi. Alléluia. Merci la vidéo proche de me suivre. Je suis un train en avance. Ok. Ah, mais la vidéo proche ne me suit plus là du tout.
faut me suivre moi. Ok, regardez-moi là pour l'instant. Ok, peut-être, en tout cas, avant que Jésus ne vienne en toi, ton propriétaire, c'était qui? C'est important de savoir ça. Le propriétaire de ta maison que tu es à l'intérieur de toi, c'était Satan. C'était Satan qui était ton propriétaire. Mais maintenant, alléluia, tu as changé de propriétaire. Tu as un autre propriétaire pour ta maison. Le propriétaire de ta maison, c'est Jésus. C'est l'agneau de Dieu. C'est le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est lui ton propriétaire maintenant. Tu as un lion à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Mais, écoutez-moi bien, ça ne change pas l'intérieur de ta maison. Ça veut dire que même si tu as changé de propriétaire, maintenant tu dois travailler sur toi. Avec l'aide de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va te changer? Qu'est-ce qui va te transformer? Qu'est-ce qui va transformer ta vie? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va te changer. C'est pourquoi tu as besoin de scotcher tes fesses au moins une fois par semaine dans l'église pour permettre au Saint-Esprit de te changer. Qu'est-ce que c'est que cet enthousiasme ici? Où est votre enthousiasme ce matin? Alléluia. Il y a une personne qui vient de Montluçon ici qui a de l'enthousiasme. Où sont mes Parisiens ici, là? Vous êtes tous allés à la fête, au mariage, et vous êtes à moitié en train de dormir ou quoi? Ok. La parole de Dieu va changer ta vie. Jésus a changé ta destinée. Maintenant, tu es sauvé. Tu vas au ciel. Mais j'aimerais te dire, tu peux aller au ciel avec une maison cassée, avec une maison désordonnée, avec une maison brûlée ou avec une maison volée, cassée. Si tu ne travailles pas sur toi maintenant pour qu'il y ait du changement, et ce qui va te changer, c'est tes oreilles ouvertes à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance de transformation qui va changer ta destinée. Et peut-être aujourd'hui, tu es faible, tu es malade, tu es fragile, tu es perdu, tu es angoissé, tu es plein de peur, tu as plein d'hésitations par rapport à ton avenir, tu doutes de tes capacités, mais la parole de Dieu en toi va faire de toi un champion. Hey! Hey! La parole de Dieu en toi va faire ce que tu n'es pas encore. Tu es capable d'être changé. Tu es capable de devenir la personne que tu rêves d'être et que tu n'es pas encore. Mais la parole de Dieu investie en toi va te transformer en une nouvelle personne. Oh, alléluia. Ce matin, nous allons manger un petit déjeuner de lion. Ce matin, nous allons manger un petit déjeuner de champion. Parce que je vais vous dire, la première chose que la parole de Dieu va faire en toi, elle va changer ta mentalité. Et ce que tu as besoin par-dessus tout, ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas plus de célébrité, ce n'est pas une meilleure position dans ton travail, c'est une nouvelle mentalité. L'argent, tu peux en avoir aujourd'hui et le perdre demain. Tu peux ne pas être capable de le gérer. Tu peux ne pas être capable de le faire prospérer. Ce n'est pas l'argent qui va te changer, c'est une nouvelle mentalité. Et je vais vous dire, la parole de Dieu vient et elle nous donne une nouvelle mentalité. Et maintenant, peuple de Dieu, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais je vous le dis dans le nom de Jésus, je vais prêcher une série et vous allez recevoir une nouvelle mentalité. Votre mentalité va changer et vous allez recevoir une mentalité de champion. Alléluia. De vaincu, tu vas devenir vainqueur. De faible, tu vas devenir fort. De pauvre, tu vas devenir riche.
De dominer, tu vas devenir dominant. Alléluia. Le succès commence dans la mentalité. La mentalité, c'est l'esprit de foi. Ce que Dieu veut que tu aies, c'est une mentalité de foi. Alléluia. C'est ce que Dieu s'est évertué à faire avec les Hébreux. 400 ans en Égypte. Dieu envoie un libérateur du nom de Moïse. 10 plaies extraordinaires qui vont détruire la nation la plus puissante de la terre. Rappelez-vous que toutes les pyramides et les sphinx, que toutes les villes d'Égypte ont été construites par des esclaves hébreux jusqu'à ce que Dieu dise « Maintenant, j'ai entendu vos prières, j'ai entendu vos gémissements, maintenant je vais vous faire sortir. » Dieu secoue l'Égypte, détruit l'Égypte au travers de plaies juste invraisemblables que le monde n'a jamais connues. Traverse la mer Rouge et Dieu décide maintenant je vais te faire passer par un chemin dans le désert pour changer ta mentalité. Pour que l'Égypte sorte de ton cœur. Pour que le passé d'esclave sorte de toi. Pour que tu apprennes à te confier en moi. Pour que tu apprennes les leçons. Je vais te faire passer dans le désert, pas pour te maudire, mais pour te bénir. Pas pour t'appauvrir, mais pour t'enrichir. Pas pour t'affaiblir, mais pour te fortifier. C'était l'absolu plan de Dieu. Dieu n'a jamais rien de méchant et de mauvais dans sa main. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait pour toi est bon. Même tout ce qui t'arrive, c'est pourquoi la Bible dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies ». Si tu veux avoir du succès, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Quelles que soient les voies par lesquelles tu passes, reconnais l'Éternel dans tes voies. Que ce soit des bonnes voies, que ce soit des mauvaises voies, reconnais que l'Éternel est avec toi et qu'il te fait sortir de toutes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand tu sors de ces choses, tu ne sentiras même pas le feu. Tu n'auras même pas l'odeur du feu sur toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Lorsque tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, tu auras du succès dans les circonstances. Tu dis, cette fournaise, ce feu, c'est le diable, c'est Satan, c'est le vieux démon, c'est ce vieux serpent-là, c'est ce vieux dragon. Oui, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. Oui, mais quand tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, tu vas sortir de cette situation qui est le pire piège de l'ennemi pour toi, mais tu vas en sortir sans même sentir l'odeur du feu. Mais pour ça, il te faut une mentalité de champion. Il te faut un mental de champion. Savez-vous que les champions qui gagnent aux Jeux Olympiques, les champions qui gagnent dans n'importe quel tournoi, dans n'importe quel sport ou activité, ils ne travaillent pas seulement leur sport, ils ne travaillent pas seulement leur exercice, ils travaillent leur mental. Si les gens du monde, pour obtenir des médailles qui sont passagères, travaillent leur mental, à combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, qui devons bâtir le royaume de Dieu sur la terre, nous devons travailler notre mental. Vous devez avoir un mental de fer. Votre fond doit devenir dur comme le diamant. Alléluia. Je vous le dis, si ce matin, tu dis, oh oui, mais moi, je suis qu'une pauvre femme. Oh, non, tu n'es pas une pauvre femme. Non, 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 tu es une femme puissante. Tu es une femme forte. Peut-être tu dis, oui, mais moi, je suis une personne âgée. Ah, non, 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 tu n'es pas une personne âgée. Tu es un champion dans le nom de Jésus. Peut-être tu dis, ah oui, mais moi je suis le plus pauvre. Ah non, 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 tu n'es pas le plus pauvre. Tu es le plus riche en progression. Tu es le plus riche en préparation. Change ta pensée. Il faut que tu te débarrasses de cette vieille maison cassée, de cette vieille maison abandonnée, de cette vieille maison violée, de cette vieille maison désordonnée dans laquelle tu es venu à Christ. Tu es venu avec cette maison.
Mais cette maison, elle doit changer maintenant. Et la parole de Dieu, elle va te faire changer. Et je vais te dire, tu vas changer tes circonstances. Et le mental et l'esprit de foi en toi va changer ta vie, va changer ton compte en banque, va changer tes finances, va changer tes entreprises, va changer ta famille, va changer ta vie. Alléluia. Va te faire sortir de ta zone de confort. Alléluia. Thank you, Jesus. Je vous dis, c'est la parole de Dieu, ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans cette parole. Alléluia. Et Dieu te challenge ce matin. Et moi, je te challenge par l'Esprit de Dieu. C'est le temps de ta transformation. C'est le temps de plus pour toi. C'est le temps que tes circonstances changent. Le diable est sous tes pieds. Le diable est sous tes pieds. Qui a dit que le diable était vainqueur? Qui a dit que le diable dominait les œuvres de Dieu? Le diable est sous nos pieds. La Bible est claire. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. La Bible est claire. Il est sous mes pieds. Dieu a donné pour chef suprême Jésus à l'Église. Et il a mis toutes choses sous nos pieds. Il a mis toutes choses sous les pieds de l'Église. Donc, où est Satan ce matin? 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 Où est l'ennemi ce matin? Où est l'adversaire ce matin? Où sont les mauvaises nouvelles ce matin? Je veux que tu vois ce matin par la parole de Dieu comment Dieu a réussi à prendre un homme qui était l'inverse d'un champion, qui peut être juste exactement comme vous et moi, nous pouvons être. Un homme qui était l'inverse d'un champion, qui se sentait faible, qui se sentait pauvre, qui ne se sentait comme rien du tout, et comment Dieu a fait de lui un champion. Amen. Et nous tournons ensemble dans Juge. Si quelqu'un reçoit quelque chose, qu'il dise Amen dans ce lieu. Si quelqu'un croit que c'est la vérité, qu'il dise Alléluia maintenant. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. Le livre des Juges, c'est un livre spécial. Tout le monde dit spécial. Vous savez pourquoi c'est un livre spécial? Parce que Josué est mort. Et toute la génération de Josué qui a connu l'Éternel est mort. Moi, je me demande, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Et je vais vous dire, je vais juste faire une parenthèse, nous les parents, nous sommes responsables de transmettre notre foi à nos enfants. Abraham a été choisi parce que Dieu savait qu'en lui, il trouverait un homme qui allait transmettre sa foi et les lois de Dieu à ses générations. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu voyait au travers d'Abraham des générations et il avait besoin d'un homme qui transmette à ses générations parce qu'au travers d'Abraham, Dieu choisissait une nation, un peuple innombrable. Et nous sommes d'Abraham. Quand Josué et toute la génération de Josué est morte, nous entrons dans les Juges et nous entrons avec une génération d'hommes et de femmes qui ne connaît pas l'Éternel. Je vais vous dire une chose, c'est une chose terrible et dramatique que de ne pas connaître l'Éternel. Nous devons nous efforcer vraiment de connecter nos enfants à Dieu, de leur permettre d'avoir une communion avec le Seigneur, de pas leur donner une religion et des traditions et des lois, mais de leur donner vraiment une relation avec le Sauveur, de sorte que lorsqu'ils grandissent et que nous disparaissons, ils ont les lois de Dieu dans leur cœur et ils ne sont pas seuls dans le monde et ils ne comptent pas sur papa et maman, mais ils comptent sur l'Éternel, leur Dieu. Dans les Juges, moi je ne sais pas ce que Josué et sa génération a fait, mais dans les Juges, nous avons une génération de gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Quand les gens ne connaissent pas l'Éternel et qui n'ont pas les lois de Dieu, automatiquement ils vont vers le monde et vers l'esprit du monde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont allés vers le monde, se sont prosternés vers les Baals, ont adoré des faux dieux. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu a entendu leur prière, leur cri, et il envoyait à chaque fois un libérateur. Pourquoi? Parce que dans leur désobéissance, Dieu a permis à l'ennemi de les toucher. Savez-vous que la désobéissance permet à l'ennemi de nous toucher? C'est pourquoi nous devons renoncer au péché et nous devons renoncer aux œuvres de désobéissance dans nos vies, parce que la désobéissance, c'est simplement le bras de l'ennemi qui entre dans nos maisons. C'est le bras de l'ennemi qui entre dans nos vies et qui peut toucher nos vies, nos corps, nos santé, nos je ne sais quoi. C'est pourquoi nous devons fermer la porte à l'ennemi. Quand ils étaient dans la désobéissance, au bout d'un certain temps, Dieu permettait à l'ennemi de les toucher, et donc des royaumes devenaient forts, des peuples devenaient forts, et ils venaient opprimer Israël. Et là, ils étaient sous une terrible oppression, ils criaient à Dieu. Dieu suscitait un libérateur qui allait détruire les ennemis, et il y avait en principe 40 ans de paix, 40 ans où ils restaient dans les voies de Dieu, et ils retombaient dans les mêmes travers. Jusqu'à ce que nous arrivons, si vous tournez avec moi, je pense dans Juge 6, il y a Déborah avant, il y a Barak avant. Dans Juge 6, nous arrivons à Gédéon. Il est écrit, les enfants d'Israël, verset 1, firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, les cavernes, les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé des semences, Madian montait avec Amalek, il marchait contre lui, détruisait les productions et ne laissait en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est-à-dire, véritablement, il volait tout. Tout ce qu'Israël avait, la moindre semence, la moindre production, le moindre pain, les moindres brebis, les moindres huiles, les bonnes choses qu'ils avaient, Madian venait prendre absolument tout. N'est-ce pas l'ennemi? Et je vais vous dire une chose, quand l'ennemi veut prendre tout, tu dois avoir un esprit de champion qui se lève en toi. Et c'est ce que Dieu a fait en choisissant Gédéon. Il a pris un homme qui ne ressemblait pas à un champion. Un homme peut-être qui est comme toi, tu es ce matin. Un homme qui est faible, qui est fragile, qui n'a pas confiance en lui. Qui n'a pas confiance dans l'avenir, qui n'a pas confiance même dans la parole de Dieu, qui n'a confiance en rien. Mais Dieu a pris cet homme qui est faible et fragile et il en a fait un champion. Donc si tu penses ce matin que tu es moins que rien, que Dieu ne peut jamais rien faire au travers de toi, que tes circonstances ne vont jamais changer, si tu penses que, si tu crois dans la fatalité, si tu crois dans toutes ces choses, tu es juste au bon endroit ce matin. Dieu te confronte avec sa parole et il te dit, c'est faux ce que tu penses, ce sont des mensonges. N'importe qui peut devenir un champion. C'est une question de mentalité. Mentalité égale esprit de foi. Quand tu reçois la mentalité de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu, quand tu reçois l'esprit de foi, tu peux devenir tout ce que Dieu veut que tu sois. Et j'aimerais te dire que Dieu a des grands plans pour ta vie. Et il n'a pas des plans de pauvreté. Et il n'a pas des plans d'échec pour ta vie. Il a des plans de succès et de réussite. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des plans de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Ça, ce sont les projets que Dieu a sur toi. J'aimerais que les jeunes m'entendent ce matin. J'aimerais que les jeunes m'entendent ce matin. Parce qu'ils ont un avenir devant eux. Parce qu'ils ont des années devant eux. Et qu'ils doivent recevoir l'esprit de foi pour entrer dans les circonstances de Dieu. Pour entrer dans les meilleures bénédictions de l'Éternel pour leur vie. Alléluia. Thank you, Jesus. Ça, c'est la situation. Il est écrit qu'il montait, venait dans le pays pour ravager, etc. Et puis au verset 11, Dieu envoie un ange. Amen. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer,
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors je veux qu'on s'arrête sur cela. Dieu envoie un ange. À l'époque, Dieu envoie un ange. Aujourd'hui, Dieu envoie sa parole. Dieu ne va pas t'envoyer un ange pour te parler quand il y a au-dessus de l'ange quelque chose qui est supérieur à un ange ou même à un archange qui s'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Envoyer un ange, c'est plus faible que d'envoyer la parole de Dieu. Je sais que certains d'entre vous, vous demandez à Dieu, envoie-moi un ange, Seigneur, afin que je croie, mais Dieu ne va pas t'envoyer un ange quand il t'a envoyé la parole. Tu as juste besoin de croire dans la parole parce que la parole, elle est plus puissante que les anges. Alléluia. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament et Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange vers un homme qui s'appelle Gédéon. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, Dieu envoie un ange à Gédéon. Ok. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait Gédéon? Il est caché en train de mettre de côté pour ne pas se faire totalement voler et il est entièrement dans un esprit d'échec. Je vais vous dire une chose, Dieu ne t'a pas appelé à survivre, Dieu t'a appelé à vivre. Gédéon était en train d'essayer de survivre. Bien souvent, nous sommes dans cet état où nous essayons de survivre. Parce qu'il y a les ennemis autour. Mais Dieu ne s'est jamais occupé des Madianites. Les Madianites n'étaient pas importants pour Dieu. Ce qui était important, c'est qu'il y ait une personne, un homme, quelqu'un qui ait l'esprit de foi. Peu importe si c'est Madian, si ce sont les chars, les 900 chars de fer de Jabin, peu importe si c'est Sisera, peu importe l'ennemi et qu'importe son nom. Ce qui compte, c'est l'esprit de foi qui est en toi. Ce n'est pas la taille de ton ennemi, c'est la puissance de l'esprit de foi qui est en toi. Ce n'est pas le nom de ton ennemi. Ton ennemi peut prendre tous les noms, toutes les formes, toutes les couleurs. Il peut s'appeler chômage, il peut s'appeler maladie, il peut s'appeler divorce, il peut s'appeler problème de logement, il peut s'appeler quel que soit son nom. Le problème n'est pas le nom de ton ennemi, n'est pas la force de ton ennemi, n'est pas la taille de ton ennemi. C'est la puissance de l'esprit de foi qui est en toi. Alléluia! L'esprit en toi peut terrasser n'importe quel ennemi. Il peut s'appeler Goliath ou quel que soit son nom. Ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa forme, ce n'est pas son nom. C'est l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi. Et ce matin, je veux réveiller l'esprit qui est en toi. Je veux réveiller le champion qui est en toi. Tu vas marcher sur les serpents. Tu vas marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne te fera de mal. C'est terminé. Je te le dis, Satan, ton règne est terminé. C'est fini pour toi parce qu'il y a un peuple qui se lève avec l'esprit du royaume de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec un esprit de guerrier, avec un esprit de champion.